Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma mère, Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a peu, un de mes amis qui faisait un stage en ophtalmologie dans un hôpital de Kinshasa, de mon pays. Et c'est un hôpital catholique qui donne des soins à des coûts très très bas, à des indigents, à des pauvres. L'un de ceux-ci, un homme d'un certain âge, devait être opéré des cataractes qui l'empêchaient de voir correctement. Il ne voyait presque pas. Il fut d'abord opéré d'un œil, comme les médecins ont coutume de faire. Et puis après, quelque temps après, on lui a fait l'opération également dans l'autre œil. Lorsque ce monsieur recouvre la vue, il était envahi d'une telle joie de voir distinctement que, me disait mon ami, il embrassait tous ceux qui l'entouraient, là, dans l'hôpital, dans la salle d'attente où il était. Il débordait de joie. Et mon ami est resté pensif, hein, parce qu'il se disait, mais voilà que nous voyons nous autres, sans avoir besoin d'opération, par le simple fait d'avoir reçu nos yeux de Dieu, et nous ne voyons pas ça comme une chose spéciale, comme une chose pour laquelle nous devons spécialement être contents et remercier notre Seigneur. C'est précisément un cas de guérison de la vue qui me porte à penser à cela en ce moment. L'évangile du jour, c'est le miracle de la guérison d'un aveugle. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, est-ce que tu vois quelque chose? Ayant ouvert les yeux, l'homme disait, je vois les gens. Ils ressemblent à des arbres et ils marchent. Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri, et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant, ne rentre même pas dans le village. Voilà, l'homme est guéri. On peut s'imaginer, se représenter cet homme, la joie qu'il doit avoir et l'action de grâce qu'il doit avoir vis-à-vis du Seigneur. Merci Seigneur pour la vue que tu m'as donnée. Et grâce à laquelle, c'est un grand miracle, hein? Grâce à la vue, je peux contempler toutes les belles choses que tu as créées, que tu as faites. Le soleil et sa lumière, la lune, les étoiles, les diverses plantes, les animaux de tout genre, les couleurs, hein, et les films que j'aime beaucoup. Eh bien, tout cela grâce à la vue que le Seigneur nous donne gratuitement. Donne-moi désormais, Seigneur, de profiter de chaque coup d'œil, ici ou là, pour te louer et te rendre grâce. Vous vous rendez compte? Si nous devions profiter de chaque fois que nous voyons quelque chose pour dire un petit mot gentil au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur. Que de fois nous serions en présence de Dieu. Combien notre vie entière se déroulerait en présence de Dieu. Que je sache, mon Dieu, découvrir ta main derrière chaque chose que tu me donnes et que je sache t'en rendre grâce. Des yeux du corps, pour nous les croyants, nous passons facilement aux yeux de l'âme. Aux yeux de l'âme. C'est la vie de foi. La vie de foi est aussi une vision que Dieu donne. La foi
change notre regard et nous fait découvrir la main de Dieu derrière les personnes, les choses et les événements de la journée. C'est ce qu'on nomme parfois, on appelle cela parfois la vision surnaturelle, la vision qui est au-dessus de la nature. Elle nous permet de voir Dieu, notre Seigneur, de découvrir son action derrière les personnes, les choses et les événements. Je peux, par exemple, grâce à cela, découvrir Dieu derrière une personne qui est aimable ou un service reçu de la part de mes proches. Je peux découvrir Dieu derrière le sourire d'un ami, d'une proche parente, d'une sœur. Je peux découvrir Dieu derrière une contrariété. Un embouteillage, par exemple, comme ça. Ça rend fou, les embouteillages. Eh bien oui, ça peut être aussi une occasion pour découvrir Dieu derrière les personnes qui sont là également et qui supportent avec patience la même peine que nous. Eh bien, la maladie également qui est compagne de route. Le corps que nous avons n'est pas parfait et parfois il ne marche pas bien. Alors cela nous permet de pouvoir découvrir Dieu derrière cette contrariété en vivant la patience et aussi en nous laissant aider par nos proches, en qui nous découvrirons également le visage aimable du Seigneur. C'est la vision surnaturelle qui nous aide à découvrir le service de Dieu à travers les services multiformes que nous recevons de la part des gens qui nous entourent. Voyez aussi que si nous cultivions cela de manière habituelle, cela nous aiderait beaucoup à vivre en présence de Dieu. Derrière chaque visage, derrière chaque chose, derrière chaque événement, savoir découvrir le visage de Dieu, mon Père, ou même des simples passants, eh bien cela nous aide à découvrir tout simplement Dieu présent dans notre journée. Seigneur, donne-moi de savoir profiter de toutes ces occasions pour te voir. Déchire le voile qui m'empêche parfois de te percevoir dans ma journée. Ainsi je vivrai comme en ta présence, car la conscience d'être toujours en ta présence, c'est de la présence de Dieu, est un effet sûr de la vision, de cette vision surnaturelle. Il y a une dernière vision, on peut dire le sommet de la vision, c'est une troisième dimension de la vision qui est la recherche simplement de voir Dieu. Comme dit un psaume, je cherche ta face, Seigneur, c'est ta face que je cherche. Cette troisième vision, à laquelle tend la vie de la grâce, nous porte à désirer carrément voir Dieu. Oui, le voir tel qu'il est, face à face. Évidemment, tu perçois que cette vision, nous ne l'aurons entièrement que une fois que nous aurons quitté cette vie et que nous serons face à face avec Dieu. Mais le chrétien ne redoute pas ce moment, au contraire, il le désire. C'est pourquoi Saint Paul disait « Je ne sais que choisir, rester avec vous, parler à des fidèles concrets de la première heure de notre foi, des chrétiens. » Il disait « Je ne sais que choisir, rester avec vous ou aller pour être avec Dieu. » Parce que la vision de Dieu l'attirait, comme elle doit nous attirer également. Cette vision qu'on appelle béatifique, celle des saints et des bienheureux dans le ciel, et qui apaisera tous les désirs qui habitent nos cœurs, un désir de plénitude, de joie et de paix. Seigneur Jésus, certes je te vois déjà par le voile de la foi, dans les personnes, les choses, ou les événements de ma vie, mais j'attends comme un vrai bonheur, le jour où je pourrai te voir enfin, Jésus, tel que tu es, face à face. Et la Vierge Marie, et Saint Joseph, et mon ange gardien, et tous les saints pour lesquels je nourris une grande dévotion en ce moment. Je sais, Seigneur, qu'au banquet céleste que tu réserves à tes enfants,
Cette vision nous comblera, te comblera tous nos désirs de bonheur et de plénitude dont nous demeurons un peu nostalgiques ici-bas, surtout quand les choses sont un peu difficiles. En somme, aujourd'hui, lorsque Jésus guérit un aveugle, c'est un avant-goût qu'il lui donne d'une vision qui va aller in crescendo, en montant. Elle part de la vision de choses de ce monde, elle passe par la découverte de la vision de Dieu à travers les choses, les personnes ou les événements, jusqu'à la vision même de Dieu, qui comblera tous nos désirs, tous les désirs de nos pauvres cœurs humains. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère, Marie, ma mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.